Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Chers frères, honorables sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes au mois de Sha'ban et dans cette série, nous continuons à vous proposer des conseils pour accueillir le mois béni du Ramadan de la meilleure des façons. Nous allons parler aujourd'hui du noble Coran, du Saint-Coran. Car le mois de Sha'ban était surnommé Shahrul Qurra, le mois des lecteurs. Le mois des lecteurs du noble Coran, bien sûr. Alors tout d'abord, nous allons répondre à cette question. Pourquoi devons-nous lire le noble Coran? Pourquoi l'humanité entière doit-elle lire et comprendre le noble Coran? Le Saint-Coran n'est pas le livre seulement des musulmans, mais c'est le dernier des livres révélés par Allah, par Dieu, à l'ensemble de l'humanité. Et Allah Azza wa Jal, par sa grâce et sa miséricorde, a préservé ce livre de toute modification, de tout changement. Car après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aucun autre prophète ou messager ne viendra pour apporter un nouveau message. Donc c'est le dernier des messages du ciel pour les gens de la terre. Et dans ce noble livre, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il s'agisse bel et bien des paroles d'Allah Azza wa Jal, révélées par l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce livre est indispensable à l'humanité. Pourquoi est-ce que ce livre est indispensable? Car il s'agit d'une guidance, il s'agit d'une lumière. Et sans cette lumière, sans cette guidance, l'humanité court à sa perte. La personne qui n'a pas de lumière extérieure, lorsqu'elle fera des choix, risque de faire des choix qui sont mauvais, nocifs pour elle et pour son entourage. Le noble Coran est une lumière. Cette lumière qui nous illumine d'abord dans cette vie terrestre. Cette lumière qui nous permet de voir clair dans notre vie de tous les jours. Cette lumière qui nous donne de la force dans les moments difficiles. Et le noble Coran contient plusieurs messages. Un message lié à la croyance. Et la base de cette croyance est l'unicité, al-tawhid, le fait d'adorer Allah Azza wa Jal seul, sans rien lui associer. Et d'agir et d'accomplir toutes les adorations uniquement pour Allah Azza wa Jal, selon la sunna, c'est-à-dire selon la méthode, la manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce noble Coran, nous allons avoir plusieurs passages, notamment avec les histoires des prophètes et messagers alayhi wa sallam, dans lesquels Allah Azza wa Jal va nous citer ces histoires où nous allons puiser des règles très importantes pour, dans un premier temps, tout ce qui touche à la croyance. Nous allons par exemple avoir cette histoire de Moussa alayhi salam lorsqu'il va se retrouver avec Banu Israël devant la mer. Donc ils n'ont pas d'issue, la mer est devant eux et Pharaon avec une très grande armée est derrière eux et il va bientôt les rattraper. Et là Allah Azza wa Jal nous parle, il nous rapporte cette histoire-là. Il la rapporte d'abord au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis aux croyants qui sont autour de lui pour leur donner la force de continuer à être constants sur le chemin de la vérité. Et donc cette histoire nous apprend que lorsque les gens qui étaient avec Moussa alayhi salam ont eu peur, alors Moussa alayhi salam va leur dire non, n'ayez aucune crainte. Allah Azza wa Jal est avec moi. Allah Azza wa Jal est avec moi. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dira à Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, son compagnon dans la grotte, La tahzan, inna Allah ma'ana. N'aie pas de crainte,
n'aie pas de soucis, ne t'afflige point. Allah Azza wa Jal est avec nous. Allah Azza wa Jal est a apporté son soutien et son aide aux prophètes et aux messagers, alayhimus salatu wassalam, ainsi qu'à ceux qui ont cru et qui ont suivi les messagers, alayhimus salatu wassalam. Et cela est toujours valable. Cette aide accordée par Allah Azza wa Jal, ce soutien divin, est toujours valable pour celles et ceux qui suivent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui sont sur son chemin. Ce noble Coran va nous parler également des adorations, il va nous parler de la prière, il va nous parler de la zakat, il va nous parler du hajj, il va nous parler du jeûne du mois de Ramadan. Toutes ces adorations, sans exception, sont bénéfiques pour l'être humain, quelle que soit l'époque dans laquelle il vit, et sont bénéfiques également pour son entourage, pour sa société. La zakat est un moyen qui purifie la personne de l'avarice, qui purifie la personne riche, qui remplit les conditions de la zakat, d'un amour irrationnel, d'un amour qui dépasse les limites face à l'argent. Nous aimons tous l'argent. Il y a vis-à-vis du matériel un amour qui est normal, qui est humain. Et le noble Coran nous parle de cela. Mais ce qui est mauvais, c'est lorsque cet amour dépasse ses limites. Alors le Coran va nous parler de ces adorations. Il va nous parler des mérites de ces adorations. Et la Sunna va venir détailler la manière dont il faut accomplir ces adorations. Le noble Coran va également nous mettre en garde contre celles et ceux qui délaissent ces adorations ou qui y sont négligents. Le noble Coran apporte également un message de justice, d'équité. Il nous apprend à vivre en société de manière juste, de manière équitable et de vivre avec autrui sur les bases du respect et de la bienfaisance. Allah Azza wa Jal va appeler le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui rappeler ainsi qu'aux croyants qui sont avec lui l'importance de l'équité, même vis-à-vis des gens qui leur veulent du tort, même vis-à-vis des gens qui causaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ceux qui étaient avec lui des désagréments. Donc nous devons lire le Coran. Allah Azza wa Jal nous ordonne de lire le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'ordonne également. Mais maintenant, quelle doit être notre lecture? Il y a à mes yeux deux sortes de lectures pour être bref. Il y a une première lecture, une lecture basique, une lecture qui s'arrête aux mots, une lecture qui est pleine de mérite, une lecture qui est pleine de bénédictions. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et cette lecture a des règles. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Saint-Coran et récite le Coran lentement et clairement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous inciter à lire le noble Coran de la meilleure des façons. Dans un hadith unanimement reconnu authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire: celui qui lit le Coran et excelle dans sa lecture sera avec les nobles anges messagers qui ne font qu'obéir à leur Seigneur. Quant à celui qui lit le Coran et qui hésite et qui éprouve une difficulté en lisant le Coran, cette personne-là aura deux récompenses. Il y a la récompense de la lecture et la récompense liée à l'effort. Donc nous comprenons très bien qu'à travers ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite toutes et tous, selon nos capacités bien sûr, à réciter le Coran en excellant dans sa lecture. Et c'est ce qu'on appelle al-tajwid. Ibn al-Jazari, rahimahullah ta'ala, un des savants spécialisés dans ce domaine, entre autres, va, dans sa poésie Al-Muqaddimah, rappeler l'importance de lire le noble Coran avec al-tajwid, car c'est ainsi qu'il nous a été révélé par l'ange Jibril alayhi salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce que le tajwid? Beaucoup de gens pensent que le tajwid est seulement lié à l'embellissement de la voix. Non, l'embellissement de la voix est un don d'Allah Azza wa Jal et il y a également un entraînement lié à cela. Mais le tajwid, c'est dans un premier temps donner à chaque lettre son droit et son dû, c'est-à-dire en d'autres termes de prononcer chaque lettre de la langue arabe comme il se doit. Ça c'est le premier point. Et le second point est le fait de respecter les règles du
tajwid qui sont des règles accessibles à chaque personne qui fournit un effort. Le deuxième type de lecture est une lecture profonde, est une lecture qui va nous permettre de comprendre le sens de ce message divin. Ce message divin s'adresse à l'homme avec un H majuscule. Donc nous devons comprendre quel est le sens de ce message. Et c'est pour cela qu'il est rapporté que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce type d'apprentissage, apprenaient le Coran 10 ayahs par ayah. À chaque fois, ils apprenaient 10 ayahs, puis ils comprenaient ce qu'elles contenaient comme ordre, puis ils passaient à 10 autres ayahs. Et l'imam Malik rahimahullah va nous rapporter que Ibn Umar radiyallahu anhuma, pour ce type d'apprentissage, va mettre 8 ans pour apprendre Surat al-Baqarah. Pourquoi? Parce qu'il y a un apprentissage du sens, des obligations, des interdictions. Que comprend ces sourates-là? Et cela est très important. Nous avons aujourd'hui plus que jamais, en tant que croyants et croyantes, nous avons besoin de cette lecture approfondie. Nous allons entendre beaucoup de choses durant le mois de Ramadan et avant pour inciter les musulmans et les musulmanes à lire davantage le Coran. Il ne faut pas oublier que des gens n'ont pas osé mentir à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'ils ont menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en cherchant à lui attribuer certains hadiths, et là alhamdulillah nous tenons à remercier les savants de cette communauté qui ont fourni un effort exceptionnel pour pouvoir classifier ces hadiths-là, pour savoir ce qui est authentique, ce qui est bon, ce qui est faible, ce qui est forgé, etc. Donc il y a également des gens qui vont mentir à propos des savants de cette communauté et à propos des pieux prédécesseurs. Donc il faut vraiment faire attention lorsque nous rapportons certaines paroles. Certes, c'est dans le but d'inciter autrui, mais nous devons bien vérifier est-ce que ces paroles sont authentiques ou non. Nous allons entendre que tel savant, que telle personne lisait 60 fois le Coran durant le mois de Ramadan. Ça veut dire deux khatmah. Il va lire le Coran 2 fois par jour. Cela n'est pas impossible. Mais il faut vérifier cette information et l'authenticité de cette information. Et nous avons besoin, nous, aujourd'hui, d'une lecture approfondie. Nous devons comprendre l'essence. Bien sûr, si des savants qui connaissent le Coran et qui connaissent le tajwid répètent énormément le Coran pour pouvoir prier de la meilleure manière tarawih sans commettre d'erreur, cela est louable car ils sont dans une adoration lorsqu'ils révisent le noble Coran. Mais l'ensemble des musulmans, nous trouvons par exemple des gens qui, et c'est une habitude pour certaines personnes au Maroc, le jour de la célébration du mariage, les gens vont lire le noble Coran en entier. C'est une belle chose et on espère qu'Allah Azza wa Jal leur accorde la bénédiction. Mais il se peut que ces gens qui viennent de se marier et pour qui le noble Coran a été lu en entier dans une assise, le soir même, il se peut que l'homme insulte sa femme et que la femme insulte son mari. C'est-à-dire que ce qui nous a été demandé comme gentillesse, comme respect, comme bonté entre le mari et son épouse dans le noble Coran, ce passage du Saint-Coran n'a pas été compris. Ce passage du noble Coran, n'a pas été appliqué. Donc nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de comprendre le Coran. Nous avons besoin de méditer le noble Coran. Et le premier des pas, selon moi, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, c'est le fait d'avoir un cœur pur. D'avoir un cœur pur. Car le Coran est une guidance pour ceux et celles qui détiennent la piété. Hudal lil muttaqin. C'est une guidance pour les pieux et les pieuses. Un agriculteur qui cherche à avoir une belle récolte, avant de semer, il va labourer, il va travailler la terre. Avant d'y déposer la graine, avant d'arroser, il va d'abord préparer le terrain. Il va d'abord travailler son terrain. Nous devons préparer nos cœurs. Nous devons fournir un effort pour que nos cœurs deviennent de mieux en mieux, pour que nos cœurs s'approchent de ce type de cœur qui est un cœur saint, qui va sauver celui et celle qui le possède le jour de la résurrection, où rien d'autre ne pourra lui être utile. En plus de cela, pour pouvoir comprendre le noble Coran, il y a
un niveau d'arabe à travailler, un niveau d'arabe à améliorer. Cela est essentiel et cela peut prendre du temps. Et ici, j'ouvre une parenthèse quant à l'utilisation de la phonétique. C'est à mes yeux, et je reprends ici les fatwas de différents savants dans les quatre coins du monde, dans tous les pays du monde. Et Cheikh Salih Al-Aoud, qu'Allah le récompense, est un savant ici en Île-de-France qui a travaillé et qui a alerté la communauté musulmane en France de ce fléau-là. C'est une catastrophe. Je le dis, je le répète et j'assume mes propos. Beaucoup de jeunes vont vouloir apprendre de cette manière. Non, apprenez directement l'arabe, même si ça vous prend du temps, même si au début c'est difficile. Sinon, vous allez garder un handicap dans la prononciation. Et des fois, vous pouvez commettre des erreurs graves car vous allez déformer le sens. Au lieu de dire qalb, vous allez dire kelb. Au lieu de dire le cœur, vous allez dire le chien. Donc il faut apprendre la langue arabe. Il faut apprendre. Et cette langue n'est pas la langue des Arabes, c'est la langue de chaque personne qui est musulman et musulmane. Chaque croyant et croyante doit s'intéresser et doit fournir un effort pour améliorer son niveau de la langue arabe. Donc éloignez-vous, qu'Allah vous fasse miséricorde, le plus loin possible de la phonétique. Éloignez-vous et apprenez la langue arabe. Il y a beaucoup de Français et Françaises qui apprennent la langue arabe, alhamdoulilah, et qui excellent. L'un de mes professeurs, qu'Allah le remercie, il les remercie tous, était un Breton. C'était un Français dont les parents étaient français. Et alhamdoulilah, il a appris la langue arabe et il a atteint un très bon niveau dans la langue arabe et il est désormais enseignant de langue arabe. Donc, apprenons la langue arabe. Cela peut prendre du temps. En attendant, nous pouvons, alhamdoulilah, regarder l'explication, l'exégèse du noble Coran. Al-Tafsir, alhamdoulilah, il y a plusieurs tafsirs qui sont traduits en langue française. Lisons également des livres écrits par des spécialistes autour de l'histoire du noble Coran. Il est étonnant d'écouter des informations du noble Coran de personnes qui ne sont pas spécialistes. Aujourd'hui, des personnes vont critiquer le noble Coran. Et ce sont des gens qui ne sont pas spécialisés dans le noble Coran. Il y a peu, une dame ici en France disait il faut que la femme soit imam à la mosquée. Et lorsqu'elle lisait des passages du Coran, elle commettait des erreurs graves. Des erreurs graves. L'imamat de la femme est un point. Les savants en ont parlé. Ils n'ont pas attendu le 21e siècle pour en parler. Il y a différents avis. Vous pouvez les retrouver si vous faites quelques recherches. Très rapidement, vous pourrez voir que cela a été traité. D'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à une femme d'être imam chez elle pour les gens de sa demeure. Il y a avec des hommes avec qui elle ne pouvait pas se marier. Et les savants ont parlé de cela depuis la nuit des temps. Mais pourquoi est-ce que je dis cela? Il ne faut pas écouter des gens qui veulent critiquer l'islam, qui cherchent à causer le doute autour de certains points et qui vont prendre des passages seulement du noble Coran. Ils vont faire du copier-coller. Mais la moindre des choses que l'on peut reprocher à ces gens-là, c'est un manque d'honnêteté intellectuelle. Lorsque nous voulons traiter d'un sujet, par exemple l'héritage en islam, il est incorrect. Il est incorrect dans la méthodologie d'abord de prendre qu'une seule partie d'une ayah. Ce n'est même pas une ayah en entière, on va prendre une partie d'une ayah. C'est un cas parmi tant d'autres. Alors si l'on veut parler de l'héritage en islam, il faut prendre tous les textes. Donc vous pouvez également, et nous devons nous rapprocher des écrits des spécialistes autour du noble Coran. Alhamdulillah, un grand nombre sont traduits en français. Enfin, il faut libérer du temps. Libérer du temps pour pouvoir lire. Libérer du temps pour apprendre le noble Coran. Libérer du temps pour comprendre le noble Coran. Attention, je ne suis pas en train de vous demander de délaisser vos responsabilités. Ce n'est pas l'état d'esprit de l'islam. Pour être le meilleur croyant, il ne faut pas quitter ses responsabilités mondaines. Au contraire, l'islam nous invite à joindre ces deux responsabilités-là. La responsabilité spirituelle et la responsabilité matérielle. Nous devons également donner du temps pour étudier le noble Coran dans nos maisons.
pour le lire en famille, afin que dans nos demeures réside la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, afin que dans nos demeures les bénédictions se versent, afin que dans nos demeures les anges viennent nous couvrir de leurs ailes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaissait les maisons des Ash'ariyoun par rapport à cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait écouter le Coran d'autres personnes. Il va dire une fois à Abu Moussa, radiyallahu ta'ala anhu, Abu Moussa al-Ash'ari, oh Abu Moussa, si tu m'avais vu hier, comment j'écoutais le Coran. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait du plaisir à écouter le Coran. Et nous devons nous aussi prendre du plaisir à écouter le noble Coran et à le comprendre. Et pour cela, il faut que dans nos emplois du temps, nous ayons un temps qui soit dédié pour le Coran. Alors, à chacun son emploi du temps. Les gens qui habitent notamment dans les grandes villes vont passer beaucoup de temps dans les transports en commun ou bien dans leur voiture. C'est un moment où l'on peut écouter le Coran, où l'on peut étudier le Coran. Et chacun doit penser et intégrer dans son emploi du temps cela. Alors, nous devons y arriver. Et nous allons y arriver si nous implorons Allah Azza wa Jal afin qu'il nous aide et si nous travaillons par étapes en privilégiant la qualité. Nous devons privilégier la qualité sur la quantité. Et si nous pouvons avoir tous les deux, c'est une bonne chose. Enfin, pour être constant dans la lecture et l'étude du Saint-Coran, nous devons nous rappeler ses mérites. Tant de mérites cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des mérites liés à la lecture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire dans un hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi que pour chaque lettre du Saint-Coran, nous gagnons 10 bonnes actions. À chaque fois, une bonne action qui est multipliée par 10. Et également, ce Coran nous sera utile dans ce bas monde, car les bénédictions, les bonnes actions que nous gagnons sont utiles également dans cette vie-là. Il y a les bénédictions des bonnes actions qui reflètent dans ce bas monde. Et c'est un reflet de bénédiction, de miséricorde. La bénédiction dans notre personne, dans notre entourage, dans notre temps, dans notre santé, dans notre argent. Tout cela, c'est les bénédictions des bonnes actions. Il y a énormément de hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous parler également des degrés du paradis, toujours dans un hadith authentique rapporté par Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le jour de la résurrection, il sera dit à la personne qui lisait le Coran, lis et monte les degrés du paradis. Car lis comme tu lisais dans ce bas monde et monte les degrés du paradis. Ta demeure, ta place sera à la dernière ayah que tu auras récitée. Enfin, le Coran viendra intercéder pour la personne dans sa tombe. Il viendra intercéder pour la personne qui la lisait, qui passait du temps, qui l'étudiait, qui le récitait, qui l'aimait, qui était attaché au Coran. Le noble Coran viendra, il ne te laissera pas tomber. Si tu as donné du temps, surtout la nuit, pour le Coran, ce noble Coran viendra te sauver, viendra intercéder, comme le jeune viendra intercéder. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire dans un hadith authentique rapporté par Al-Hakim, qu'Allah lui fasse miséricorde, que celui qui a appris le Coran, celui qui a appris le Coran, en plus d'avoir ces mérites-là et tant d'autres que nous ne pouvons citer faute de temps, ses parents seront couronnés le jour du jugement dernier par une couronne dont la lumière équivaut à celle du soleil. Et les parents de celui ou de celle qui auront appris le Coran seront vêtus d'habits qui valent plus que la vie d'ici-bas. Et les parents de cet enfant, et il n'y a pas d'âge pour apprendre le noble Coran, les parents de cet enfant seront étonnés et poseront la question: qu'est-ce qui nous vaut d'être habillés comme cela? Et il leur sera répondu: parce que votre enfant a appris du Coran. Et donc nous devons prendre ce Coran, nous devons l'apprendre, nous devons l'étudier et nous devons nous embellir notre vie par le noble Coran. Aujourd'hui, comme vous voyez à côté de moi, il y a des exemplaires du noble Coran qui sont, masha'Allah, très beaux, qui sont magnifiques. C'est une belle chose. Mais en réalité,
nous devons nous embellir par le Coran. Comment cela? En ayant le comportement du noble Coran. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. Et c'est pour cela qu'il avait le meilleur des comportements. Et lorsqu'on demanda à son épouse, radiallahu anha, quel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle répondit que son comportement béni était celui du noble Coran. Donc embellissons nos vies par le noble Coran. Embellissons nos vies en pratiquant le noble Coran. Et implorons Allah Azza wa Jal afin qu'il nous permette d'avoir toutes ces qualités vertueuses qui sont citées dans le noble Coran, afin que les croyants et les croyantes les possèdent dans leur vie. Et implorons Allah Azza wa Jal pour qu'il nous permette de nous éloigner de tous ces vices et de tous ces défauts cités dans le noble Coran, afin que les croyants et les croyantes nous en éloignions. J'espère que cette vidéo me sera et vous sera profitable. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.